Alors avec nous, Ève Torres, qui est du Conseil national des musulmans canadiens. Bonsoir, Madame Torres. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, vous prétendez, si on comprend bien, que la loi 62 ne respecte pas les chartes, comme se plaît de répéter la ministre Vallée depuis des mois, et qu'elle est fondamentalement islamophobe. C'est ça? Tout à fait. Mm-hmm. En fait, effectivement, donc, ce que nous avançons, c'est que cette loi est une loi discriminatoire qui vise une fois de plus les communautés musulmanes et ici, donc, qui stigmatise une partie de la population. Les femmes en particulier. Les femmes spécifiquement. Ouais. On a entendu des témoignages justement de ces deux femmes qui étaient en point de presse aujourd'hui. De quelle façon ça les touche très concrètement? Alors, on entendait une femme qui disait justement, je suis allée voter, j'étais terrorisée d'aller voter. Comment ça se traduit? Effectivement, ça rajoute une pression sur ces femmes qui ont l'habitude de subir des regards ou des discriminations et qui, par le fait de l'adoption d'une loi, se voient mises finalement sous les projecteurs et craignent encore plus pour leur sécurité finalement. Mm-hmm. Et elles en souffrent sérieusement. Est-ce qu'il y a eu des événements? Sentez-vous que ça a vraiment changé depuis l'application de la loi, par exemple? En fait, nous avons eu quelques cas, effectivement, depuis l'application de la loi, d'une femme qui s'était fait cracher dessus, qui était avec sa fille dans un parc. C'était vraiment très, très récent. Ce que cette loi en fait fait en sorte, c'est que dans un contexte effectivement d'islamophobie où des actes ont été répertoriés, il y a des statistiques, c'est documenté, on se retrouve avec une loi donc qui vient donner comme un peu encore la permission aux gens de se laisser aller. Et selon vous, d'empirer les choses. Et effectivement, d'empirer les choses. Selon moi, le gouvernement devrait mettre l'emphase sur la sécurité de ses concitoyennes musulmanes en ce sens. Le gouvernement a répété, Mme Torres, qu'on a créé cette loi-là beaucoup pour des motifs de sécurité, de communication et d'identification. Alors, les gens à la maison vont se dire, ben c'est simple, elles peuvent tout simplement s'identifier et ensuite, je ne sais pas, continuer, par exemple, un trajet dans l'autobus. Et il y a possibilité d'avoir des accommodements raisonnables aussi, éventuellement. Tout à fait. Alors, mais ce que ces femmes rapportent, c'est que depuis toutes ces années, les femmes qui portent le niqab et qui vivent dans notre société, ça fait partie de leur quotidien. Elles s'identifient quand elles se rendent, ce sont leurs témoignages. Donc, quand elles se rendent pour des soins de santé, elles s'identifient. Quand elles vont à l'aéroport, elles s'identifient. C'est déjà des choses qui se font. Donc, si le gouvernement avait été en mesure de ramener des cas, mais présentement, on reste dans un cadre théorique. Donc, légiférer sur des choses qui ne sont pas arrivées, que le gouvernement n'a pas documentées, ça paraît inacceptable. Vous êtes vraiment prêt à aller jusqu'au bout, là? On est prêt à aller jusqu'au bout. Ça va être un long processus. Tout à fait. Ça va Merci. être long. Merci beaucoup, Mme Torres. Merci à vous.